Les énigmes de l'agent secret au cœur de l'Europe, dans une capitale vibrante où le passé et le présent se mêlaient en une toile complexe, se trouvait le quartier de Saint-Rémy, un lieu animé par les bruits des marchés et les lumières des cafés. Cependant, sous cette façade pittoresque se cachait un réseau d'espionnage qui s'étendait bien au-delà des frontières visibles. C'était ici que l'agent secret Étienne Larocque, un maître dans l'art de la discrétion et du déchiffrement, devait mener une mission délicate. Le professeur Larocque, un homme d'une quarantaine d'années au regard perçant et à la démarche assurée, avait été appelé en urgence pour enquêter sur une série de disparitions mystérieuses qui menaçaient de perturber l'équilibre fragile entre les nations. Accompagné de sa partenaire, la cryptographe et experte en communication clandestine, Amélie Fournier, ainsi que du technicien en gadgets d'espionnage, Marc Bellamy, il s'apprêtait à plonger dans un monde d'intrigues et de mystères. Le quartier de Saint-Rémy était un dédale de rues pavées, bordé de maisons anciennes aux façades ornées de balcons en fer forgé et de fenêtres à rideaux de velours. Les cafés, avec leurs terrasses ensoleillées, semblaient être des havres de tranquillité, mais Étienne savait que derrière cette apparence paisible se cachaient des dangers invisibles. Nous sommes ici pour découvrir la vérité sur ces disparitions, annonça Étienne en observant les environs avec attention. Chaque détail compte, chaque indice pourrait nous mener à la solution. Nous devons rester vigilants et prudents. L'équipe installa un centre opérationnel dans un appartement discret, surplombant les rues animées de Saint-Rémy. L'endroit était aménagé avec soin, des cartes des environs étaient épinglées au mur, des équipements de surveillance étaient soigneusement disposés, et des ordinateurs étaient prêts à décrypter les messages codés. Le premier jour, Étienne et ses collègues se concentrèrent sur l'analyse des indices recueillis. Amélie décoda des messages cryptés trouvés dans les effets personnels des disparus, révélant des allusions à des réunions secrètes et à des contacts mystérieux. Marc, quant à lui, installa des dispositifs de surveillance discrets dans des lieux clés, comme les cafés et les places publiques, pour capturer toute activité suspecte. Le deuxième jour, alors que la pluie tombait en fine bruine, le groupe se rendit à un café discret qui semblait jouer un rôle crucial dans l'affaire. L'intérieur du café était feutré, avec des boiseries sombres et des tables en marbre, où les clients, souvent des habitués, semblaient être plongés dans leurs conversations ou dans les journaux. Étienne et Amélie se glissèrent parmi les clients, leurs yeux scrutant chaque détail, tandis que Marc, posté à une table éloignée, surveillait discrètement les allées et venues. Soudain, une rencontre furtive se produisit dans un coin sombre du café. Deux hommes en manteau sombre échangèrent un bref mais intense dialogue. Étienne, d'un regard perçant, capta des fragments de leur conversation. Les noms de lieux et de personnes furent notés précipitamment par Amélie, qui analysa les informations dès que les individus se séparèrent. Ils ont parlé d'un rendez-vous ce soir dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, expliqua Amélie. Nous devons y aller immédiatement pour en savoir plus. Lorsque la nuit tomba, l'équipe se dirigea vers l'entrepôt en suivant les instructions obtenues. L'entrepôt, situé dans une zone industrielle déserte, était entouré d'une aura de mystère. Les murs, couverts de graffitis et de salissures, semblaient murmurer des secrets enfouis. L'équipe se déplaça silencieusement, utilisant des équipements de vision nocturne et des écouteurs pour capter les moindres sons. À l'intérieur, ils découvrirent un réseau de tunnels et de pièces secrètes, remplis de documents sensibles et d'équipements sophistiqués. Les informations recueillies révélaient l'existence d'un complot international visant à manipuler les relations diplomatiques. Grâce aux preuves collectées, l'équipe put identifier les responsables et prévenir les autorités. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur la ville animée, Étienne et son équipe se retrouvaient dans leur appartement, épuisés mais satisfaits du succès de leur mission. Les disparitions mystérieuses avaient été élucidées, et les plans malveillants avaient été déjoués. Nous avons résolu le mystère, dit Étienne avec un sourire fatigué. Mais dans ce monde d'espionnage et de secrets, de nouvelles énigmes surgiront toujours. La galerie éternelle du quartier sombre reprit son activité normale, mais les ombres du passé continuèrent à se mêler aux lumières du présent, rappelant à tous que la vérité se cachait souvent derrière les mystères les plus insondables.